Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire est en elle. Je suis ravi de vous accueillir. Regardez le sommaire de cette émission. Elle est 12 fois championne d'Europe. Elle, c'est Magali Declinder, véritable championne de billard. Ses débuts au sein de ce sport, sa pratique au quotidien, les différents aspects du billard. Elle va tout vous expliquer. Amateur de sensations fortes, cette fédération est faite pour vous. La Fédération française de montagne et d'escalade regroupe toutes les sensations qu'un sportif ou qu'une sportive peut rêver. La directrice générale adjointe, Anne Gros-Payet-Quintin, va tout nous détailler. Enfin, l'aventurière de la semaine, c'est Gloria Nasr, future participante du Marathon des Sables 2020. La jeune femme viendra vous expliquer sa préparation sur cette aventure unique entre compétition et aventure humaine inoubliable, sans oublier une course folle entre Paris et Beyrouth. Soyez les bienvenus, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, vous êtes la bienvenue. On a décidé aujourd'hui de mettre en avant le billard, qui est une très belle discipline. Vous avez été 12 fois championne d'Europe. Et Magali, vous avez décidé de venir avec votre carte blanche, qui est monsieur Éric Vattier, qui est vice-président de la Fédération française, président de la commission formation et jeunesse et qui est sélectionneur de l'équipe de France pour le billard snooker. Donc un grand monsieur de la fédération. Éric, comment tu décrirais Magali ? Magali est une belle championne qui a su montrer qu'elle était présente dans la durée. Sa plus grande qualité ? L'humilité. C'est vrai ça Magali ? Oui, c'est vrai, oui. On peut parler, oui, au billard, il faut quand même beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'on se remet en question à chaque partie, à chaque compétition, on se reprend, on se remet tout le temps en question. On va se tutoyer Magali. D'accord. Tu as commencé le billard à l'adolescence, tes parents tenaient un bar tabac à Saint-Paul-sur-Mer près de Dunkerque. Tout à fait. Tu avais quel âge ? 14 ans et demi. Et là ? Et là, la passion est venue. Mes frères se sont mis à jouer au billard et j'ai été voir mon père. J'ai dit, mes frères jouent, donc je me mets à jouer au billard aussi. Évidemment, à l'époque, papa disait, une fille ne joue pas au billard, évidemment. Et là, j'ai insisté. Il m'a dit, bon, allez, ma fille joue. Et puis, j'étais vraiment attirée par ces billes, essayer de contrôler ces billes. Et j'étais toute passionnée par ce jeu. On dit des billes ? Des billes de billard, évidemment. Pas des boules de billard. Ah non, boules de pétanque, billes de billard. Donc c'est très important quand même. Et là, il y a un truc qui a dû faire que papa n'a pu que finalement dire « Ok, ma fille continue », c'est qu'au bout de 6 mois… Au bout de 6 mois, je me suis qualifiée pour faire une finale France à Wagram. Donc finale des championnats de France. Et j'ai fini 6e sur 16 au bout de 6 mois de billard. Et M. Georges Bourrez, qui était champion d'Europe à l'époque, a été voir mon père et m'a dit votre fille a quelque chose, il faut s'en occuper. Et de fil en aiguille, j'ai pris des cours avec M. Georges Bourrez, après que M. Francis Connaission, plusieurs fois champion du monde, et puis je suis partie comme ça. Et tout ça, ça se passe à Dunkerque ? À Dunkerque, voilà. Comment on détecte les jeunes, Éric ? Alors au départ, c'est juste une aptitude sur la façon dont ils ont d'aborder la table, de s'approcher de la table. Sur le début de la gestuelle. Ça veut dire quoi ? Parce que moi, la table, je la regarde, je la trouve belle. Voilà. Ouais, la table de billard. Donc, à la façon dont ils vont s'approcher de cette table pour réaliser le point, quand on parle du billard carambole, la discipline que pratique Magali, ou la façon d'empocher le billard français, oui. Ou la façon d'empocher une bille pour les différentes disciplines du billard à poche. Mais ça veut dire quoi ? C'est l'intelligence, la perception du coup ? C'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est ça. C'est l'approche, l'approche avant même la technique. La technique, c'est quelque chose qu'on va pouvoir acquérir. La lecture, enfin l'anticipation et la lecture. L'anticipation, voilà. La façon de se comporter avant même de réaliser son coup de billard. Alors, c'est bien beau d'être intelligent, mais après, il faut savoir faire. Hein. Après, moi, je connais plein de gens qui sont très intelligents dans plein de disciplines, mais qui n'ont jamais réussi à. Mais n'empêche que c'est peut-être comme ça, effectivement. Et à quel âge ? Ou il n'y a pas d'âge ? Il n'y a pas d'âge. Là, on a eu un stage de détection cet été où on a un jeune de 9 ans et puis on en a un autre, lui, il perce à 14 ans. Il n'y a pas d'âge. Et le petit de 9 ans, on lui dit quoi ? Le petit de 9 ans, on essaye d'abord de lui dire que le plus important, c'est les études. Oui, bien parce sûr. que ça, c'est la première chose et c'est vraiment quelque chose auquel on tient à la Fédération française de billard. Et puis ensuite, on essaye de lui transmettre l'amour du jeu. Parce que c'est compliqué de rester dans la durée.
Magali est une exception. Hein. Je veux dire, on a beaucoup de jeunes qui, à une période de leur vie, disparaissent complètement des tablettes du billard. On rappelle Magali, 12 fois championne d'Europe, dont l'année dernière et l'année précédente. Hein. C'est ça, oui. Mais il y a eu un trou, il faut nous expliquer ce qui s'est passé pendant 20 ans. Elle s'expliquera. Le petit de 9 ans, évidemment, on va lui dire qu'il faut qu'il continue l'école. Il y a des sports-études, il y a des statuts pro, il y a... On n'a pas de sport-études dans la discipline du billard et on n'a pas de statut pro aujourd'hui en France. Le statut pro existe dans d'autres pays, dans d'autres disciplines, mais aussi en Belgique au billard français, notamment. Mais nous, en France, voilà, on a institué à la Fédération française depuis quelque temps ce qu'on appelle les groupes France. Donc, pas forcément des gens qui sont sélectionnés pour porter le maillot de l'équipe de France, mais des jeunes qui vont bénéficier de stages techniques tous les ans et qui vont pouvoir progresser, avoir un accompagnement individuel pour certaines disciplines, un accompagnement de groupe pour d'autres disciplines comme le black ball, où là on est surtout dans un jeu par équipe. Et voilà ce que la fédération met en place aujourd'hui. Okay. Revenons à la jeune Magali qui a 14 ans et demi quand elle débute, qui 6 mois plus tard est 6e championnat de France. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête, Magali? Ce qui se passe, c'est en voyant la championne de France avec sa médaille d'or et les fleurs, je me retourne vers mon père, je lui dis... La prochaine fois, c'est moi qui suis sur le podium. Donc, j'avais déjà décidé dans ma tête. 2 ans après, je suis championne d'Europe, championne de France et je n'ai plus quitté le titre pendant 10 ans. Voilà, donc je me suis toujours entraînée pour récupérer ce titre pendant 10 ans. Le mental, c'est capital, fondamental. Ah oui, fondamental. Ce qui est important dans le billard, dans la joueur regard où vous faites passer la finale du championnat d'Europe, oui. C'est la concentration. Concentration mentale et penser toujours positif sur la table, même si on a des difficultés à enchaîner les points et que ça ne passe pas toujours comme on veut, c'est de ne pas se déstabiliser et de continuer les points le plus possible, sans laisser passer la main. On rappelle ce qu'il faut faire là. Hein. Avec ma bille blanche, je dois toucher les 2 autres et enchaîner les points jusqu'à 150 pour finir la partie. 150, ça peut durer combien de temps? Oh là, ça a été très vite. La finale, je l'ai fait en 28 minutes. Oh, mais ça, c'est... Vous voyez qu'elle n'est pas humble. Elle se la raconte, là. Hein. Là, elle se la raconte. Non, là, hein. Franchement, là, j'ai bien joué. Franchement, j'étais vraiment bien sur la table et j'ai vraiment bien joué. J'étais très contente de cette finale, oui. On va parler des différentes disciplines. Donc, Magali, c'est vous dites comment? Carambole. Carambole, oui. Donc, billard français. Il y a combien d'autres disciplines? 3 autres disciplines principales jouées en France. Le billard américain. Donc là, c'est les billes avec des numéros, ouais, des qu'on chiffres, met en triangle. Voilà, en triangle et avec 6 poches. Le snooker, donc là, c'est le plus grand des billards. 15 billes rouges, 6 billes de couleur, 1 bille blanche. Là aussi, il y a 6 poches. Et le billard black ball, 7 billes jaunes, 7 billes rouges, 1 bille noire. Et là, c'est le plus petit des modèles de billard. En France, il y a 16 000 licenciés, c'est ça, à la Fédé? C'est ça. Oui, tout à fait, oui. Ça augmente? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour accroître ça? Augmenter la pratique féminine. 7% le taux de licenciés aujourd'hui. Et oui, Magali est une exception. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Mais bon, je ne suis pas une exception. Bah si, 7% et elle culmine, encore oui, et encore. Encore, oui. Et donc pourquoi les femmes ne viennent pas jouer au billard? Ou pas assez? Magali sera sûrement mieux placée pour parler de son expérience. Pourquoi les filles n'y vont pas? D'abord, on le pratique où? On pratique dans les clubs de billard et déjà, je pense que le souci, c'est que ça reste un peu fermé aux hommes. Donc, dès qu'une femme ouvre la porte pour un club de billard, elle dit qu'est-ce que vous venez faire? Donc, vraiment? Vraiment. J'ai encore eu des échos là. C'est pas bien. Non, Attends, Magali. Oh, c'est quoi ce sexisme-là? Voilà. Oui. Donc, maintenant qu'elle a exposé la réalité, la Fédération, pour lutter contre ça, a mis en place il y a 2 ans une opération qui s'appelle le billard au féminin, de façon à passer le message dans les clubs de l'ouverture de nos portes à la pratique féminine. Et puis, nous essayons de mettre fin à une forme de machisme. On ne peut pas dire autre chose. Hein. Il faut que notre fédération ouvre les yeux là-dessus. Et elle l'a fait. Magali. Et aujourd'hui, on corrige tout ça et on a des opérations billard au féminin qui commencent vraiment à porter leurs fruits. Bon, il faut quelques années pour lire l'effet dans la statistique fédérale. Mais on est sur la bonne voie. Jusqu'où tu as été victime de ce sexisme ou de ce machisme? Moi, dès que j'ai commencé à l'âge de 15 ans, ça a commencé. Moi, j'arrivais dans les championnats, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Donc, et puis, on ne va pas la laisser gagner. On va tout faire pour... Alors, on a des techniques qu'on appelle sur le billard de ne pas laisser les billes pour me mettre très en difficulté pour pas... Parce que c'est mixte? Oui, c'est mixte, parce que moi, je suis montée dans les catégories master, et donc je joue avec les hommes, moi. Donc, il n'y a pas de... J'ai gagné un championnat de France. C'est-à-dire que tu arrives, oui.
Il y a tous les gars. Oui. Tu es la seule femme souvent? Tout le temps. Donc tu es tout le temps la seule femme et tu gagnes quasiment tout le temps. Bah, oui, enfin, pas tout le temps, je perds Alors aussi. messieurs, non mais je comprends mieux. Oui, oui. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont vexés là, les petits machos du Oui, billard. tout à Là, hein. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien, surtout que bon, il n'y a rien de masculin dans le billard. Donc c'est souplesse, mémoire visuelle, gestuelle. Il n'y a rien de masculin dans ce sport. Mais aujourd'hui, avec tous les titres de championne de France, de championne d'Europe, encore l'année dernière, l'année d'avant, aujourd'hui tu es reconnue, non? Oui, ça commence là maintenant. On commence doucement à me reconnaître, oui. Doucement. Oui, à l'époque, non, j'avais pas de retour. Alors, j'ai regardé quand même, il y a un petit trou entre 1998 et 2018. Oui. Il s'est passé quoi? Bah, je suis partie vivre en Grèce. Il n'y a pas de billard en Grèce? Si, j'ai joué là-bas. J'ai joué en Grèce. J'avais une salle de billard en Grèce là-bas. J'ai même gagné la finale grecque, partie libre. Mais j'ai pas eu le titre parce que j'avais pas la nationalité. Ah donc oui. j'ai eu ma fille aussi. J'ai élevé ma fille. Donc je suis restée plus ou moins dans le billard un peu. J'ai toujours continué la Il y a passion. un moment, l'appel de la France. Voilà, le manque. Les primes de la Fédération française. Voilà, ont fait que je suis revenue. Comment on s'entraîne au billard? Ça a été quoi pendant toutes ces années? Bah, comment j'ai commencé, j'ai eu la chance que je travaillais avec mes parents. Donc je m'entraînais 6 heures par jour à l'époque. Dans le bar tabac de tes parents? Voilà, donc il y avait un billard derrière où je m'entraînais. Toute la journée? 6 heures. Donc je me levais le matin de bonne heure avec papa, j'ouvrais le commerce, je travaillais avec eux. Ils me laissaient 3 heures le matin, je mangeais, 3 heures l'après-midi, je faisais la fermeture. Et voilà, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Donc professionnel? Oui, D'une certaine j'ai eu façon. la chance d'avoir mes parents autour de Qui moi. connaissaient bien le billard? Non, ils aimaient ça, mon père aimait ça, mais ils étaient connaissaient sans plus le billard. Et après, à quel moment tu es passé dans un autre rythme, beaucoup plus professionnel ou pas d'ailleurs? Non, j'ai jamais été professionnelle, hein, donc j'ai toujours dû travailler pour pouvoir gagner ma vie et manger. Mon billard, c'était vraiment du loisir, enfin un sport loisir. 6 heures par jour? Après, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. Oui, bien sûr. Donc, Mais toute ta vie, tu as joué 6 heures par jour? Non, pas toute À ma part vie. l'époque de la Grèce? Non, oui, à part l'époque de la Grèce, oui, c'est ça, oui. Après, j'ai travaillé en supermarché, j'étais vendeuse en fromage coupe. Donc, quand je travaillais l'après-midi, j'allais m'entraîner 3 heures le matin. Enfin, j'étais toujours dans le billard, quoi. Ma vie, c'était le billard, quoi. J'étais obnubilée par le billard. Quel mental! Quelle femme d'exception! Exactement. Et C'est le pire, génial. pire de La tout passion, ça, oui. avec toutes ses qualités. Et quand je finissais, que j'étais au travail, je dis, il faut que j'aille au billard, il faut que je m'entraîne sur cette famille de points. Et c'était déjà, il fallait que j'y aille, quoi, m'entraîner. Fantastique, ça. C'est extraordinaire. C'est assez unique, non? Ben, c'est Parce qu'on rappelle quand même, on a tous des passions dans la vie, mais parfois, il se trouve que c'est plus facile d'être passionné quand on est sportif et qu'il y a un peu d'argent. Oui, Là, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, là. Ah, là, rien, non. Titre de champion d'Europe, tu gagnes quoi? Rien. Une coupe. Voilà, une coupe. Ouais. Enfin, il n'y a que maintenant, C'est- depuis 2 ans, il y a la prime de la Qui fédération. est de combien? Et de 600 €. Pour un titre de championne de quoi? D'Europe. d'Europe, D'Europe. Et championne de France? Rien. pas de prime. Donc oui, je le disais, quand il n'y a pas l'appât du gain, c'est que la passion, et la passion, elle vient avec le talent, mais la passion, elle peut s'effriter. Et là, on voit Magali, elle est toujours là. Oui, il y a des exemples de gens qui, pendant un temps, ont eu la même passion et des résultats semblables, et qui, après, ont plus ou moins lâché l'affaire parce que il faut vivre, et quand on veut aller travailler, on a moins de disponibilité. Enfin, tout le monde n'arrive pas à aménager ses horaires. Après, on a des exceptions. Hein. Bon, après, elle a fait une pause de 20 ans aussi. Hein. Oui, mais c'est une demi-pause, hein, parce qu'elle était Oui. quand même active dans le monde du billard. C'était Dans le plus billard, sur voilà. le territoire métropolitain, mais elle était toujours Mais dans en le monde Grèce, du tu billard. jouais combien? Bah là, on avait le magasin. Bon, je m'entraînais 2 heures à peu près. Je jouais tous les jours, quoi. Tous les jours, je pouvais aller jouer sur la table. Et quand on n'y va pas, il y a comme un manque quelque part. On est presque il y a un manque de quelque chose. Il faut qu'on aille taper. Enfin, moi, il faut que j'aille taper. C'est l'adrénaline de la première des deux boules. Voilà, où on va mettre ses billes, on va faire la un rappel, la stratégie. stratégie, des familles de points qu'on travaille, etc. etc. Donc, la bille, il ne faut pas la mettre là, il faut la mettre là pour que le point derrière soit plus facile à jouer. Enfin, bon, il y a toute une technique, conception technique à mettre en place. Tu es rentré quand de Grèce? En 2012. Ok. Et là, tu te dis, j'y retourne? Oui, j'y retourne. J'y suis retournée, donc je travaillais et je m'entraînais. Malheureusement, j'ai fini 2 fois 3e au championnat d'Europe. Donc en 2014, saison 2014, 2015, 2016, 2017. Et depuis? Et bien, j'ai repris, j'ai dit, allez, ça va passer. Et puis, j'ai regagné l'année dernière et cette année. Voilà. Et je vais essayer de gagner le 13e
au mois d'avril en Autriche l'année prochaine. Magali, je vais essayer d'être un peu provoque, mais c'est tout à fait volontaire, parce que je suis fasciné par cette détermination. Tu es toujours là parce qu'il n'y en a pas de bonnes qui arrivent ou parce que vraiment tu es une exception? Si, on a des bonnes joueuses, hein. On a les Allemandes et les Hollandaises, ils peuvent me battre, il n'y a aucun souci, ils font Sauf des parties. qu'elles ne te battent pas. Oui, Enfin, mais bon, après... Ils ou elles ne te battent pas. Voilà, mais après, bon, c'est le sport, c'est une partie. Je vais me préparer pour essayer de gagner, je vais mettre toutes les possibilités de mon côté, et puis bon, on verra bien. On va y réussir. Mais par exemple, les championnats d'Europe l'année dernière, c'était où? C'était à Brandenburg, En en Allemagne. Allemagne, à côté, Il y avait à combien 80. de compétiteurs? On était 8. 8, combien d'hommes, combien de femmes? Là, moi, j'étais que les femmes, là. Ah là, c'était... C'était que les femmes, D'accord. voilà. Et là, tiens, la revoilà encore et bim. Bah oui. Elles ont quel âge, les adversaires? Oh, elles sont un peu plus jeunes que moi, un peu plus jeunes que moi. Et après, on a une jeune française aussi, Lucie Petit, là, qui commence à monter aussi. Et puis, bon, bah, ça sera peut-être la relève, on espère. Tu es monitrice aussi? Oui, j'ai eu mon diplôme avec ma fédération française de billard. J'ai passé avec Eric, on l'a eu la saison dernière, mon diplôme d'entraîneur coordonnateur fédéral. Donc, je suis habilitée à donner des cours et former des animateurs dans les clubs de billard pour essayer de recruter le plus de personnes possible et puis essayer de mettre des écoles de billard en place. Et détecter les jeunes talents? Et détecter les jeunes talents. Tu as trouvé la future Magali ou le futur? Non, pas encore, on verra bien. Non, pas encore. C'est là où il y a tout un travail à faire, c'est Oui, comment amener les la jeunes... fédération à mettre en place. Donc la fédération a mis aussi des cahiers pédagogiques pour essayer de faire venir les jeunes et puis les apprendre à évoluer. Magali, tu as quel âge? 52 ans. 52 ans. Pardon? Non, c'est pas grave. Est-ce qu'une femme qui domine le monde du billard, qui a 52 ans, quelque part, c'est pas aussi un problème? Pardon, et je fais exprès d'eux, hein. C'est évident que la moyenne d'âge d'une fédération montre ou pas des symptômes et des choses qu'il faut traiter. La moyenne d'âge de notre fédération aujourd'hui, on développe beaucoup les actions envers les jeunes, au profit des jeunes, de façon à ramener un peu de souffle nouveau dans notre fédération, quel que soit le mode de jeu. Les jeunes, comment tu les fais arriver jusqu'à toi? Comment tu vas les chercher? C'est local. C'est là où Magali dit je forme les animateurs de club parce que c'est le premier maillon de la chaîne de la structure de formation de la fédération. C'est-à-dire que si on a un bon relais, quelqu'un qui a un discours ouvert, un discours qui est adapté pour les jeunes, on va pouvoir inciter ces jeunes à rentrer dans nos clubs et à y rester. Quand tu vois les jeunes arriver, il se passe un truc? Oui. Et tu te revois, toi, à 14 ans et demi, et tout de suite, cette adrénaline. C'est un jeu, c'est un sport, c'est magnifique. Mais oui, c'est un jeu, il faut d'abord le prendre en jeu. Et après, bon, si vraiment on est passionné, on va plus loin dans l'entraînement et dans les explications, etc. Mais on aborde beaucoup les personnes et les jeunes. On les fait commencer, par exemple, à jouer au 4 billes en main, pour essayer de simplifier un peu le jeu, pour essayer de les faire aimer et leur faire des points. Voilà, et puis... Bon, il y a quand même un aspect à aborder qui, malheureusement, doit vous affecter. C'est qu'il y a les Jeux de Paris 2024 qui arrivent et qu'il n'y aura pas de billard. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Ça veut dire quoi? Qu'il y a encore un recours? Il reste une possibilité. Et on a l'habitude de dire dans le monde du billard, pour ceux du carambole, tant que le dernier point n'est pas marqué, c'est pas perdu. C'est ça. Pour nous, tant que la 8 n'est pas rentrée, la partie n'est pas perdue non plus. Pour le billard à poche, là, c'est la même chose. Bon. Il existe toujours une possibilité. Qui dépend de quoi? Qui dépend du CIO, de la décision finale du CIO. Donc ça veut dire que là, toutes les disciplines qui seront présentes à Paris ne sont pas encore définitivement tranchées. Voilà. Mais il y a quand même... Voilà. Il y a peu de chances qu'il y ait un revirement de situation. Compte tenu de la structure et du pouvoir décisionnaire qui reste aujourd'hui, il y a peu de chances. Pour autant, c'est un combat qu'on a mené. C'était la première fois qu'on menait ce combat dans une structure qui réunissait toutes les disciplines du billard. Si ce n'est pas 2024, ce sera 2028. D'autres disciplines qui concouraient avec nous pour Paris 2024 se sont vues aussi opposer un refus. Pour autant, eux, c'était la 3e ou 4e fois qu'ils candidataient. Tu as sorti une sorte d'injustice à un moment? Tu t'es dit quand même là, il y a des disciplines qui y sont et on aurait pu être à leur place? Non, c'est pas comme ça que j'ai tendance à penser. Après, c'est la façon dont ça s'est fait.
Ça, on peut peut-être rediscuter de ça. Après, sur le fond, on était tous sur une ligne de départ. Il y en a qui sont arrivés sur la ligne avant les autres. Parce que c'est le principe du sport. Magali, elle aimerait bien être championne olympique à Paris. Oui. Ah, mais je crois qu'elle n'est pas la seule. On a dans nos rangs des tas de jeunes. Bon, on a fait un événement qui s'appelle le World Team Trophy, qui a eu lieu à Roissy en France, qui se voulait être une sorte de vitrine de ce que l'on pouvait proposer. Je pense que tous les représentants des différentes nations qui sont venus à Paris avaient envie, auraient envie d'apporter une médaille olympique pour leur nation, pour eux-mêmes. Je pense que l'olympisme, ça fait rêver tous les sports. Et un sport, on l'a dit, nous, on n'a pas vraiment de pro. Un sport amateur, qu'est-ce qui le fait rêver? C'est l'olympisme. Si on ne peut pas gagner de l'argent, il faut qu'on puisse gagner une médaille d'or. Magali, j'ai lu que tu avais toujours la même queue de billard depuis 30 ans, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Ma longonie, oui. Je change juste la flèche quand elle est usée ou le procédé en cuir. Le bout, là. Voilà. Mais je reste toujours avec mon matériel. Elle a gagné ses 12 titres, donc je ne change pas. Et le jour où tu ne l'as pas? Ah, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que elle est faite à ma taille parce que moi je la coupe, elle fait 1m30 et les queues de billard ordinaires font 1m50. Oui, il suffit d'en recouper une autre. Hein. Voilà, mais bon, il y a le poids, il y a mon nom dessus, elle est nacrée avec des fleurs, donc c'est la mienne. C'est la mienne. Et elle gagne. Pas. Voilà, elle gagne, donc on ne touche pas. Alors on ne touche pas. Hein. Voilà.